Ok, ça m'a l'air d'être bon pour moi. Bon, ok, c'est parti. Donc en gros, voilà, donc on commence. J'ai fait quelques restarts et bam! Polyphème. Donc là, tu peux voir mes petits dégâts bien corrects sur le côté. Donc, normalement, tout va très très bien se passer pour le moment, hein. On est quand même à 20,25 de dégâts pour le premier étage du jeu, sachant qu'on essaye d'aller le plus loin possible. Ça, ça, ça s'annonce bien. Ça s'annonce même très très bien. Voilà. Hop, la petite clé qui fait toujours plaisir. On va aller directement au boss, on n'a rien à faire ici. Hop, on active le petit Book of Belial qui booste encore plus les dégâts parce qu'on n'était pas assez fumé. Voilà, hop, petite esquive. Hop, voilà. Attends, excuse-moi 2 secondes. Non, c'est bon. Pack. Ok, et un petit HP up. Qu'on prend évidemment, hein, parce qu'avec Judas, c'est quand même un peu la difficulté. Ok, on arrive là. Les grandes salles, je déteste ça, mais avec Polyphème, ça va. Ouh, ça va tout de suite mieux. Oh là là, mais quel connard. Hop. Bon là j'ai ruiné mes chances de Devil Deal, hein, tu peux le voir en bas. Parce que si tu te fais toucher dans tes cœurs rouges, ce qui vient de se passer, en fait tes chances de Devil Deal ouais, se réduisent de moitié à chaque touche dans tes cœurs rouges. Du coup c'est chaud. Alors ça c'est un petit trinket très sympa, j'ai toujours pas compris comment il marche, mais je sais que des fois il te protège, donc on va dire que c'est cool. Bon, ok. Alors ça c'est juste rigolo, franchement, c'est pas la folie folie, mais c'est rigolo, je vais te montrer. Allez, ça meurt, ça dégage. Oh, ça dégage, voilà, tu vois, genre je pose une bombe, ça explose et bim, ça fait des petites bombes. Fantastique. Donc, Secret Room, ok. Bonne secret, enfin, potentiellement bonne Secret Room, à voir ce qu'il y a là-dedans. Des bombes, ok. J'ai utilisé 2 bombes, je récupère 2 bombes. Worse. J'ai gagné quelques pièces avec, on va pas se plaindre. Ok, un coffre. Waouh, grosse ambiance. Là, on va à la recherche d'un petit cœur bleu. On n'en a pas, et ça c'est rageant. Là, je viens d'utiliser une clé pour rien, en fait, littéralement. Donc j'ai les boules, mais c'est pas grave. Ah, la petite Tinted Rock des familles. Bon, j'espère que le micro est pas trop fort. Et j'espère surtout que... Oh, mais c'est pas possible. J'espère surtout que ça va le faire. Bon, deuxième boss. Ok, d'accord. Et malheureusement pour lui, voilà. C'est un des boss qui a le moins de vie du jeu. Et avec mes dégâts conséquents, il va mourir. Je viens de prendre des dégâts bêtement, mais la nullité. Bon, voilà, ça c'est vachement bien quand même. Quelques cœurs bleus et un cœur noir. Le principe du cœur bleu, c'est que c'est un cœur d'armure, tu le récupères pas si tu le perds. Et le cœur noir, c'est aussi un cœur d'armure, sauf il inflige tes dégâts à toute la salle quand il explose. Ça peut, ça peut s'avérer pratique. Non. Ah putain. Toi aussi joue comme un autiste. Bon, ça va que Miss Dolly m'a filé quand même des cœurs corrects. Enfin, un minimum de sustain. Ça, c'est les abeilles. C'est comme des mouches, sauf qu'elles prédisent plus ou moins tes déplacements. Et elles ont des. Du coup, elles ont un vieux pattern qui. Non. Donc bon. Mais ça devrait le faire. Puis Polyphème, quoi. Hein, clairement. 20,25 de dégâts, franchement. Je pourrais finir avec ça. Ça poserait vraiment pas de problème. Surtout qu'en fait. Pardon. En fonction de la vie de l'ennemi. En fonction de la vie de l'ennemi.
si l'ennemi a vraiment peu de vie, l'alarme continue sa route. Alors, hématémésis, ouais, range down, un peu les boules, mais bon, on va faire avec. Ok, pas deux fois. Voilà. Hop, on récupère une bombe, c'est toujours cool. Pretty Fly. Bon, d'accord, c'est une petite mouche qui tourne autour de moi qui bloque certains projectiles de temps en temps. Bon, c'est toujours ça, on prend. Alors, la secret, enfin non, la trésor room, qu'est-ce qu'on a dedans? Youhou! Ok. En gros, elle se balade autour des murs et puis s'il y a des ennemis, elle leur fait des dégâts. C'est un délire. Oh là 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 là. Mais qu'il est mauvais. Bon, hop. Alors, ça c'est un petit trick à savoir. C'est pas grand chose, hein, mais on prend toujours. En fait, les mendiants, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des cadavres qui sont dans les shops. Et des fois, t'en trouves d'autres de temps en temps. Oh là 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 là, sérieusement. Putain, parler en même temps, c'est compliqué, hein. Enfin bon, ces fameux mendiants, en fait, si tu les éclates, tu augmentes tes chances de Devil Deal de quelque peu. Tu vois, j'étais à 36, là je suis à 39. C'est pas beaucoup, mais des fois ça joue, ça peut franchement jouer. Bon, alors eux, c'est des fils de 1. Voilà, Satan. Bon, alors voyons. Ok, même principe que Pin tout à l'heure, sauf que lui, il a deux phases. Allez, allez, meurt. Voilà, et là, il lâche des lasers. Hein, il est très content, sauf que là. Putain, évidemment. Voilà. Oh oui. Pentagramme, damage up. Plus boost de chance de Devil Deal au cas où. Alors là, les coffres maudits. Guppy's Tail, très bien. J'ai beaucoup plus de chances d'avoir des coffres. Peu importe les coffres. Coffres maudits, coffres en pierre, coffres normaux. Ouh, deux items de Guppy, mais qu'est-ce qu'on se met bien sur cette run. Alors, Guppy Scholar, c'est un truc un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois que à côté de mes cœurs, j'ai une vie potentielle. Attends, excuse-moi. Je disais j'ai une vie potentielle. C'est-à-dire que quand je meurs, j'ai une chance aléatoire de revivre. Mais pas vraiment, donc... mais je peux ne pas revivre aussi. Donc on évite souvent de se baser là-dessus, hein, parce que... Wouah. Ok. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas tout compris, mais on va dire que c'était le skill. Bon, voilà, ça c'est l'avantage quand t'es avec Polyphem, c'est qu'après quand tu récupères des damage up, bah ça va mieux, hein. Je viens de prendre des dégâts bêtement, parce que je me suis retrouvé bloqué, je regardais autre chose. J'en ai marre. Bon, alors là le plan, ce serait d'essayer de pas se faire toucher dans les cœurs rouges, pour continuer à avoir des Devil Deal. Bon, ça ne va pas arriver. Je vais me faire toucher, parce que c'est obligé. Le monde est fait comme ça. Mais bon, là on prend clairement notre temps, hein. Si on a des choses à setup, on va les setup. Je joue pas du tout le temps. Oh oui, Head of the Keeper. Je tire des pièces. Alors, en plus d'être complètement swag, ça fait aussi que quand je tue certains ennemis, je loot, enfin, je leur fais looter des pièces. Ah, petite astuce, t'as des pics, voilà, et comme ça, tu peux récupérer quelques pièces parmi toutes les pièces. Le shop risque d'être très intéressant, pas du tout. Oh, bon, qu'est-ce que c'est la carte? Ok, ça c'est rigolo quand même. Parce que t'appuies et ça fait éclater ta... Mais bon, allez, on va pas le prendre parce que voilà, pas déconner. Bon, 41% de chance de Devil Deal. On n'a toujours pas retrouvé de cœur bleu. Ça, c'est un peu dérangeant. On n'a pas eu la trésor room non plus. Donc, on va continuer un petit peu. Eux, c'est les pires. Parce que c'est des espèces de tourelles vivantes. Ok, un, non. Ok, nickel. Ah, ça c'est très bien aussi. Une petite tinted rock.
avec les cœurs bleus qui vont bien. Bon là il y en a qu'un, mais on va faire comme s'il y en avait eu plusieurs. Voilà, hop. Bon alors eux, c'est le cancer, mais quant à Polyphème, bon, j'ai plus de clés. J'ai 2 coffres dorés. Le truc c'est que je vais en dropper encore plus, parce que j'ai ce magnifique item qui est Guppy's Tail. Oh là là, si je pouvais voler. Mais je ne peux pas. Peut-être... Oh merde. Bon. Bon. On va trouver une solution. Tac. Allez, lootez-moi une clé s'il vous plaît. Ça me ferait chier de partir sans la trésor room en fait. C'est ça. Oh là là, putain. Ah mais Guppy's Tail. Quand il y a marqué Cursed point d'interrogation, c'est exactement ça quoi. C'est... Ah bon. Euh... Ouh. Non, sérieusement. Allez, une clé s'il vous plaît, je vous demande pas beaucoup. Après, on peut prier pour drop the box, qui me donnerait une clé au boss. Mais je suis pas un grand convaincu. Oh, oh putain. Ouais, mais ça m'arrange pas, mais genre pas du tout. Bon, allez, une. Bon, il se rouvre pas en plus. Très bien. Là, on va aller voir ce qu'il y a dans la sacrifice room, vu qu'on n'a pas besoin de prendre de dégâts. Oh, oh, ça peut être très intéressant. The Sun, The Empress. On va garder The Empress. Parce que c'est fort. Ça va me permettre de quasiment one-shot le boss. C'est un boost en fait, tout simplement. Hein. Putain, j'ai rien pour voler, ça me dérange ça. Bon, une petite pièce, on prend. Et j'ai pas de clé. Bon, on va voir. On va faire 100. Il n'y avait pas une clé en vente là par hasard, non, bah non. Et ça c'est quoi? Mathémésis, on s'en bat les couilles. Bon, allez, c'est parti pour le boss. C'est parti pour le boss. Oh, c'est un Gardi en plus. Hop. Oh là 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 là. Voilà, j'ai plus le droit de me faire toucher. Bon, le truc c'est que Gardi ça va. Quand on connaît son pattern ça va. C'était un des boss que je détestais le plus avant. Mais en fait je me suis rendu compte que avec la bonne vision du jeu... Oh putain, j'ai même pas de défil deal. Bon, Diallo, on s'en plaint pas. C'est un full stat up, dont un HP up aussi. Donc on prend et on continue. C'est plutôt une très bonne game. Ça manque juste drastiquement de clés. Mais... Oh lolo. Alors eux, bon comme tu t'en doutes, hein, on peut les toucher que par l'arrière. Bon là les gars, si vous me donnez pas une clé, c'est franchement l'abus. Hein. Ouh. Attention à ça. Hein, ça... Toujours surprendre. Hop. Donc. Oh le cancer. Oh là 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 là. Je déteste ces salles-là. C'est... Voilà. Bon. Nice, une clé. Ouais, youpi. Ça me coûte 2 cœurs pour... Enfin, un cœur si je joue bien pour aller la chercher. J'avoue pas être franchement hypé. Alors là, on a une Tinted Rock, donc une... Oh putain, merde. C'est pas rigolo. Ok. Bon, alors là, il me faudrait au minimum une bombe, au mieux une clé. Là, il y a une clé, mais ça me ferait vraiment chier, quoi. Allez, ça meurt. Hop. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là, putain. Ah, c'est... Ah, la difficulté, quoi. Oui.
Non, on la garde pour la trésor room. Ah, j'ai l'impression que c'est un ennemi à chaque fois ce truc. Pas habitué, hein. Ok, alors... Eux ils vont se suicider, donc il y a un moment où hein, on arrête de chercher. Voilà, allez hop, hop, ça meurt. Putain, en plus évidemment j'ai une malédiction, la super malédiction Amnésia qui fait que je ne vois pas ma map. Oh là 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 là. Ah, le gameplay de qualité. Bon après, ce qui compte, de toute façon ce qui compte à la fin c'est que je gagne. Mais c'est un XL? Non, même pas. Donc là on a le boss, mais déjà on n'a pas full life et on n'a pas trouvé la trésor room, donc on n'y va pas. Enfin pas tout de suite. Là voilà la trésor room, donc attends, hop. Ok, c'est bien ce que je pensais. Oh, je crois que c'est le quad shot. Non, c'est l'infestation shot. Et ça c'est très très bien aussi. Ça fait que ça va créer des petites araignées quand je tire comme ça. Hop, quand je tue les gens. Et les araignées qui infligent mes dégâts ou pas loin, je sais plus exactement. Mais des bons dégâts en tout cas. Les bons dégâts, on aime. Bon maintenant, j'ai récupéré une clé, donc on va essayer d'ouvrir celui-là. Qui m'a donné une bombe. Deux bombes. Donc maintenant c'est le moment qui va être un peu relou pour vous, pour toi. Je sais pas si d'autres gens seront amenés à regarder cette vidéo. Euh, c'est le moment qui va être un peu chiant. Je vais chercher une ou deux tinted rock, au moins une. Ok, donc là on a un cœur bleu, ça c'est bien. Non, cette salle ne sert à rien, littéralement. Bon, je crois que voilà. Hein. Non. Ok, bon, pourquoi pas. Putain, cette malédiction de Guppy, et quand t'as pas de clé, ça pique. Hein. Quand t'as pas de clé, ça pique. Putain, ouais, c'est sûr que. Ouais. D'ailleurs, là, j'ai deux items de Guppy. Du coup, si j'arrive à en trouver un troisième, dans un coffre maudit par exemple, ou dans un Devil Deal, je me changerai en Guppy. Et là, j'aurais gagné la partie quasi. Presque sûr. Oh putain, mais sérieusement, quoi. Oh, ce manque de clés intense. Bon. Ah, oui, je risque. Non. Bon, d'accord, ok, tant pis. On va finir comme ça. Enfin, on va finir l'étage comme ça, en laissant tous ces coffres derrière nous. Il y a un petit trinket qui est très sympa, c'est le trombone, Master of Lockpicking, qui permet en fait d'ouvrir tous les coffres. Allez. Oh là 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 là. Qui permet d'ouvrir tous les coffres dorés sans clé. Ce qui est franchement un bon plan. En fait, là, pourquoi je l'ai joué comme ça et j'ai pas ouvert un shop ou quoi, c'est parce que je voulais tenter le loot en fait, tout simplement. Oh, ok. Bon, bah, ça c'était The Fallen, t'as pas eu trop le temps de le voir, mais. Et ça, c'est une Angel Room. Est-ce qu'on force? Est-ce qu'on force? Non, j'ai pas de bombe. Donc, à moins que. Euh. Non, 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 je suis pas d'accord. En fait, ça a l'effet d'un activable du jeu au hasard. Mais je vais garder ça, hein. Bon, why not? C'était l'Angel Room la moins utile du monde, mais on prend quand même. Alors, donc on continue. Oh, alors eux c'est pareil, c'est des tourettes, c'est des tourelles, mais en plus, ils explosent quand ils meurent. Histoire d'eux, hein, si jamais c'était pas assez fumé. Mais quand tu vises bien, ça fait toujours plaisir. Hop, hop. Et l'autre est mort en bas. Ouais, nickel. Toujours pareil, on cherche une clé minimum.
Et j'ai drop Sister Maggie, qui est un petit baby. Oh merde, j'ai cru que c'était une des miennes. Qui est un petit baby qui tire à côté de toi, sans grand intérêt. Ah là, on va faire payout lui. En fait, lui c'est un mendiant, tu lui donnes des pièces, et à la fin il te donne un truc. Gentil. Voilà, là il m'a donné un HP up. Ce qui est plutôt bien. Si c'est un shop, je me mets bien. Allez, on va tenter. Putain, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon. Ah, si ça va, c'est complètement worth it. The Hierophant, qui me donne 2 cœurs bleus, tout simplement. C'est une carte de tarot qui me donne 2 cœurs bleus. Pas s'emmerder avec des détails. Ouh. Ah d'accord, donc j'ai une curse aussi sur cette map. Curse of the Labyrinthe. Qui en fait est une curse assez marrante. Enfin assez marrante. Hop. Les petits shoots croisés. Qui est une curse assez marrante qui fait qu'en fait quand tu rentres dans une salle, tu peux arriver dans une autre salle de la map. Sans forcément être au courant. En tout cas pas avant. Bon. Salut les gars. Oh putain. Je vais jamais réussir à passer une salle comme ça sans me faire toucher. C'est bon. Anecdotique. Hop, il m'a looté un petit cœur bleu. On dit jamais non. Oh. Putain, ce sniper des long shots quoi, c'est. Je m'étonne moi-même. Oui, l'autocongratulation dans ce jeu est capitale. Isaac's Forks en bas. Je sais plus ce que ça fait. C'est un trinket. Mais bon, mon trinket va peut-être. Oh putain, voilà. C'est le problème de cette malédiction. Mon trinket va peut-être me servir. Mais merde. Bon bah du coup on va aller tout droit mais oh. Un mini-boss. Ah bah il est mort. The Fool. The Fool. Très très sympa comme carte en fait, elle te renvoie la première case de l'étage. Et c'est plutôt pratique. Donc en fait la trésor room est tout là-bas. Très pratique. Et toujours mes araignées hein, qui. Je suis d'un fermier d'araignées. On dit jamais non. Oh, qu'est-ce que c'est ça déjà? Si c'est le inner shot, c'est magnifique. Le inner eye, pardon. Et oui, c'est le inner eye. Donc là, le petit triple shot, la game qui s'annonce vraiment vraiment bien, hein, clairement. À la limite, un petit manque de vie qui est un petit peu dérangeant. Oh, une rune. Algiz. On va prendre Algiz, c'est quasiment 1 minute d'invincibilité totale. Ça fait toujours plaisir. Là, bah là, ah si on le tente, on est obligé, hein. On n'aurait pas dû, mais je suis très greedy. Là, je t'avoue que je joue tranquillement, hein. Je me prends pas la tête. Je me fais ma petite game tranquille. Il est par où le boss? Ah, il est là-bas. Donc voilà, si tu vois pas le extra beau jeu, c'est normal. On va tenter au pif. Parfait, la super secret. Oh bon, on va la faire payout aussi. Elle peut nous donner des cœurs bleus, elle. Donc on prend. Ou un trinket sympa. Voilà, un petit cœur bleu. Et sinon, il te met des messages. J'ai appris il y a pas longtemps que les messages en fait étaient des indications pour des seeds particulières, des seeds un peu craqués. Bon, les messages sont sympas. Ah, ça c'est très très bien. On va prendre ça d'ailleurs. Ah, ça c'est très bien aussi, ça booste la speed. C'est un trinket qui te booste la vitesse de déplacement. Et on prend toujours. D'accord. Donc là-dessus, hop, et hop.
Et on va aller battre le boss. Oh merde, c'est Mom. J'étais pas prêt. Bon, c'est pas grave. J'avais oublié. Bon. Donc, on va aller côté positif pour cette première game. Ok. Alors. Donc, là on est Guppy. Et ça c'est grave cool. Parce que du coup on vole et on n'a pas besoin de prendre le deuxième item. Qui est Lord of the Pit, je crois. Qui te permet de voler tout simplement. Et là on est Guppy parce qu'on a récupéré 3 items. Ce qui fait que maintenant mes larmes invoquent des mouches. Et je vole, accessoirement. Donc, mes larmes invoquent des mouches. Quand je tue des ennemis, ça invoque des araignées. Voilà, c'est les runs un peu craqués comme on les aime. J'ai perdu des dégâts par contre. C'est assez étrange d'ailleurs. Pourquoi j'ai perdu des dégâts? Enfin, j'ai perdu des dégâts, oui, mais bon. Avec le nombre de choses que j'ai avec moi, que ce soit les mouches. Oh, j'arrive quand même à prendre des dégâts. C'est fantastique. Voilà, j'ai quasiment plus besoin de jouer en fait, hein, tout simplement. C'est assez fantastique. Donc là, en fait, en gros, après Mom, il n'y a plus de Trésor Room, il n'y a plus de shop. On va garder ça. Il n'y a plus de Trésor Room, il n'y a plus de shop. Il n'y a que ça, ces choses-là, qui, celle-là, elle est pour une clé. Putain, oui, c'est vrai qu'il me faut des clés. Il me faut des clés. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu rushes jusqu'à ce que tu trouves le boss, tu tues le boss, t'avances, etc., etc. C'est un peu, voilà. Parce que normalement, ton build est censé être fini. En l'occurrence, mon build est quasiment fini, hein. On peut pas vraiment dire que... Enfin, on peut toujours faire mieux dans Isaac, mais là, franchement, si je perds, c'est compliqué. J'aimerais bien le faire payout, mais avec 9 pièces, ça va être compliqué. Allez, donne-moi au moins un truc. Ah bah il a payout, parfait. Un petit HP up supplémentaire. Lui, on le bombe. Parce que on va pas lui donner des... Lui c'est pareil, c'est le même principe que le mendiant, sauf qu'il prend ta vie. Il t'enlève des cœurs à la place de t'enlever des pièces. Donc là il m'a donné un petit HP up et l'autre m'a donné un cœur bleu. Du coup je me mets très très bien. Hop, le boss est par là, on espère. Non, 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 non. On économise les clés. Je vais t'expliquer pourquoi après. Tu vas comprendre tout seul pourquoi on économise au maximum les clés. Ok. Oh, ça c'est très très bon ça. À voler, c'est quand même. Je crois que tu gagnes le. Enfin, t'as quasiment. Tu peux considérer que t'as gagné la game si tu voles. Cette rune à Galaz, on va l'utiliser ici. Bon, on prend 2 cœurs pour ça. Et ça n'a servi à rien. Bon, parfois dans les. En fait, Agalas te permet de détruire tous les rochers. Nique ta mère. Pardon, excuse-moi. Tous les rochers qui sont visibles à l'écran. Et des fois, dans ces rochers, tu peux avoir des bonnes surprises que je pourrais pas t'expliquer comme ça. Donc, ne me demande pas. Faudrait que je te montre. Non. Vieux réflexe. Bon, on a plus que 2 clés. Ah. Oh bah oui. Oh bah. Oh là 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 là. Je viens de perdre tous mes cœurs bleus d'un coup. C'est fantastique. Bon, heureusement que j'ai des dégâts. Ouais, non, c'est vraiment pas cool là, ce qui vient de se passer. Dans le genre mauvais. Bon, Pretty Fly 2, on prend. Ok. Cavalier de la mort. Enfin, cavalier de la mort, oui, clairement. Qui meurt. Est-ce que c'est Krampus? Non, on a la Sacrificial Dagger et on a la temporale. Non, on va pas prendre rien prendre là-dedans. On va prendre le cube qui tourne autour de toi en fait, qui te protège, qui peut faire des dégâts aux ennemis si tu t'approches suffisamment. Moi c'est surtout pour la protection.
Ok, donc là mon but ça va être de pas perdre de vie et de récupérer un maximum de cœurs bleus. Pas perdre de vie ça se fait, récupérer un maximum de cœurs bleus c'est vraiment pas moi qui choisis. Je suis limite tenté de... Ah putain. Oh là 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 là. Bon d'accord, ok. Je viens de perdre une clé pour rien et j'ai perdu mon dice shard que j'avais oublié en fait, hein. J'avais oublié que je l'avais donc tant qu'à faire voilà. C'est en fait en gros ça reroll les items. Bon alors là on se permet, franchement on se permet. Voilà pour ça putain. Ok. Là on peut se permettre d'utiliser des clés jusqu'à au moins qu'on ait deux ou trois cœurs bleus parce que c'est bien gentil mais il faut c'est pas fini après donc ça peut être un peu compliqué. Mais bon, là, la bar mitzvah d'araignée que je me tape, franchement, et de mouches. Enfin, les mouches, ça va arriver, mais là, déjà, c'est déjà conséquent. Voilà, hein, ça part sur du one shot. Son bouquin, on s'en fout, ça invoque des bombes, sans grand plus. Oh, ah bah, on prend. Oh yeah, fire rate up. Je perds des dégâts, mais je tire beaucoup plus vite. Et ça, on prend. Voilà, hop, on augmente nos chances de Devil Deal toujours, hein. Tu le fais qu'une fois, par contre. Ça sert à rien d'éclater tous les mendiants, hein. Il y en a qu'un, et puis voilà. Hop, hop. Bon, par contre, j'ai perdu des dégâts, mais bon, un triple shot à 13-30 de dégâts avec une bonne grosse cadence de tir des familles, franchement. Voilà, puis il y a mes mouches, il y a mes araignées, il y a tout ça, quoi, hein. Oh oui, petit cœur bleu, pas à plaindre. Je crois on va clean l'étage, je pense. Ouais, je pense qu'on va clean l'étage, histoire de... Alors, je sais même pas ce qui vient de sortir de... Parce que là, ça veut juste rien dire du tout, hein. Ok. Wow. Ok. Donc des bombes. Une pile sans la pif. Full health. C'est magnifique, j'étais déjà full health. Mais toujours bon à savoir, hein. En fait, les pilules, tu sais pas ce qu'elles font tant que tu les as pas utilisées. Et il y a des effets positifs et négatifs. Mais le truc, c'est que en fait, les effets positifs sont beaucoup plus worse. Enfin, sont très très bons par rapport aux effets négatifs, ce qui fait que tu peux te permettre de piffer les piles. C'est comme ça qu'on dit. Hein, tu les tentes. Bon, des fois, si t'es vraiment dans la merde, tu les tentes pas, genre parce qu'il y en a quand même une qui s'appelle Bad Trip et qui t'inflige juste un cœur de dégâts. Bon. Ou Else Down aussi, qui t'enlève un réceptacle de cœur. Mais à l'inverse, t'as Else Up qui te donne deux cœurs, littéralement, deux cœurs bleus. Enfin, non, un cœur rouge. T'as. Merde, je sais plus comment elle s'appelle. Balls of Steel qui te permet d'avoir deux cœurs bleus. Bon, voilà, donc là on est parti. Ça, c'est le cœur de Mom. Hop, voilà. Et là, les araignées. Et on le one shot, hein. Clairement, ça part sur un one shot. Donc la cathédrale, maintenant, on cherche à aller tuer Isaac. Donc là on arrive dans le moment du jeu où en fait, la quasi-totalité des salles, c'est des boss. Déjà, de base. Donne-moi des choses. Ok, une clé pour une clé. Donc là, tu vois, par exemple, ça c'est un boss que je peux... C'est un mini-boss, Grid, là-bas en haut. Et ça c'est Fistule, là, je crois, qui est un boss que tu peux trouver en boss dans les premiers étages. Bon, les Steam Sales, super, surtout quand il n'y a plus de shop. Mais c'est toujours marrant, ça réduit de 50% tous les achats que tu peux faire au shop. Ça c'est pareil, c'est des boss aussi. Boss de premier niveau qui ont très très peu de vie, mais bon. Et Isaac. Ok, donc Isaac. Voilà, Isaac a des patterns. Bon, là franchement, je le respecte pas beaucoup. Ok, et on arrive au dernier, le chest. Voilà, et la particularité du chest, c'est que tous les coffres dorés contiennent un item. Et ça, c'est cool. En l'occurrence, c'est que de la merde quasiment. Bon, lui, on peut le prendre parce que c'est toujours rigolo. Euh,
Voilà, lui, en gros, t'appuies, tu fais un caca. C'est fantastique. Et sack of... Non, burning sack, oui, on prend. Et le reste, on prend pas parce qu'on s'en fout. Tout simplement. Ok, et alors là... c'est que des boss, hein. Je crois pas qu'il y ait autre chose que des boss. Voilà, oh oui. Voilà, maintenant, j'envoie des... En gros, ça c'est range infini et je contrôle mes tirs, comme tu peux voir. Donc... Et en fait, là, c'est surtout pour le fun. Parce que si t'es arrivé là, c'est que déjà t'es fort. C'est très difficile de perdre à ce niveau. Donc là, en fait, t'es juste content et tu finis ton build et tu t'éclates à faire des synergies, tout ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Tractor Beam. Voilà, là on ouvre. Ok, on prend. C'est une mouche de plus. C'est une mouche qui tourne et qui fait des dégâts. C'est complètement useless, mais c'est rigolo. Hop, on le tue. Voilà. Alors là, juste pour le spectacle, on va clean l'étage. Ok, un baby qui tire tout seul en fait. C'est un baby, quand il y a des ennemis autour de lui, il tire. Et après, on va faire une expérience un peu marrante. On va regarder combien de temps je mets à tuer le boss. Et je vais pas tirer, je vais juste laisser faire tous mes petites choses là. SMB Super Fan, c'est un all stat up complet. Voilà, donc quelques dégâts en plus, on prend. Et un HP up, pourquoi pas, même si ça m'étonnerait. Ok, une pile sur la pif, le cup, ok, on est content. Puberty, c'est une pile qui fait rien, mais c'est toujours rigolo. Ça fait quoi ça déjà Ah oui, c'est vrai. Ça me summon un baby. C'est complètement useless. Ça c'est rigolo. Je tire et puis de temps en temps je lâche des cacas. Voilà. C'est fantastique. Donc continuons. Voilà, on les dépop les ennemis là. Là c'est franchement c'est en ça que Isaac est complètement jouissif. Spider Baby qui invoque des spiders quand je me fais toucher. Voilà, là, tu sens le sentiment de puissance. Là, on a quoi? Le D4 qui pourrait nous permettre de nous reroll en complètement autre chose. Bon, là, on va pas le faire parce qu'on a vraiment un bon build et que ça peut complètement niquer. Ça, c'est un trinket qui fait un effet d'un dé aléatoire quand je me fais toucher. Donc, ça peut être sympa. Méga Fati, double méga Fati. Non, pas méga Fati, pas du tout. Je sais plus exactement lequel c'est, mais c'est pas méga Fati. Oh oui, un damage up, un gros damage up. Hein, voilà, plus 8-12 de dégâts. Comme tu peux voir, hein, ça veut dire qu'on va encore plus dépoper les ennemis facilement. Ah, double adversaire quand même. Ok, là on a quoi? Deux cavaliers. Glace canon qu'on va pas utiliser parce que ça réduit tes cœurs à 1. En fait, ça double ou ça triple tes dégâts, ça en lance une seule larme, mais ça réduit tes cœurs à 0,5. Donc on prend pas. Excuse-moi. Oh bah 10 en presse pour finir en beauté. Double monstre 2 qui se fait des pop. Hop, là on a quoi? Soy Milk. Soy Milk qu'on ne va pas prendre. Même si ça pourrait être rigolo, je ne veux pas tenter le diable. Hop, et les clous. Alors je sais pas si... Non, on tire quand même les pièces. Ça augmente tes dégâts et ça transforme tes larmes en clous. Mais là, en l'occurrence, on a les pièces, donc les pièces ont la priorité apparemment. Ok. Quadruple monstro, pareil, on s'en fout. On s'en fout très très fortement. Hein, clairement, c'est vraiment pas un problème. Et je suppose que c'est la dernière salle, oui, voilà, double gloutonie. Voilà. Donc on a fini, maintenant on va aller tuer le boss. On va activer le Book of Belial. Hop, ça. Et voilà, et je ne tire pas.
Et il est mort. Et voilà, on a fini le chest avec Judas. Donc là, il y a une fin, mais bon, je te l'épargne. Voilà. Bon, et bien sur ce, à la prochaine. J'espère que ça t'a hypé suffisamment.